Bonjour, donc pour réaliser nos captures, nos enregistrements de niveau sonore, on va utiliser l'application Noise Capture, qui est une application réalisée en partenariat avec le CNRS, Centre National de Recherche Scientifique. Au premier lancement, on va évidemment vous demander de valider la politique de confidentialité. J'ai quelques connaissances dans le domaine du bruit. J'ai compris que l'application va me localiser anonymement. J'autorise évidemment à utiliser le micro et à enregistrer à mesure. Au départ, vous avez donc le niveau sonore qui est enregistré en haut, qui varie tout le temps, en décibels. Un spectrogramme qu'on ne va pas utiliser, qui nous indique l'intensité en couleurs en fonction du temps, et sur le côté la fréquence. Nous, on va plutôt utiliser le spectre. Je vais en parler tout à l'heure dans l'analyse. Et puis il y a ici la carte. Quand vous lancez la première fois l'enregistrement avec le bouton micro, vous allez peut-être comme moi avoir un petit bug. On a des notifications sonores toutes les secondes. C'est un bug, donc je vais mettre mon téléphone en silencieux. Ainsi on ne sera plus dérangé par les notifications. On va faire un enregistrement d'une dizaine de secondes, sans parler, en mettant le téléphone en direction de la source qu'on veut mesurer. Donc ici c'est un exemple. Je finis l'enregistrement en cliquant sur le carré. Et ici on peut préciser que c'est un test en intérieur. Le son était plutôt agréable, il n'y avait pas trop de bruit. Et je valide l'enregistrement. Automatiquement, les données, et uniquement les données, pas l'enregistrement, les données sont envoyées sur le site de Noise Capture anonymement. Vous pouvez enlever cette option dans les paramètres en haut à droite si vous ne voulez pas participer à la cartographie des sons proposés par Noise Capture. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur ces différents graphiques? En haut à gauche, le niveau sonore minimum. À droite, le niveau sonore maximum. LA90, c'est le niveau sonore 90% du temps. Il était à 50 décibels. Et puis LA50, c'est le niveau sonore 50% du temps. Vous le voyez à peu près la même chose en dessous. Un diagramme en camembert qui nous indique qu'il y avait 60% du son qui était supérieur à 75 décibels. C'est normal, je suis en train de parler au téléphone, donc le niveau sonore était assez élevé. Et il y avait 17% du son qui était en dessous de 45 décibels. Notez ces couleurs, on va s'en servir pour notre carte. Donc il y a du rouge, du vert, du jaune et du orange. Le niveau sonore moyen ici était de 83 décibels. Donc en dessous, on voit un spectre sonore. Qu'est-ce que c'est un spectre sonore? Donc c'est un graphique qui représente le niveau sonore pour chaque fréquence. Sur l'axe des abscisses, donc la fréquence de 100 Hz à 16 000 Hz. 100 Hz, on l'a dit, c'est les sons graves, 16 000 les sons aigus. Et sur l'axe des ordonnées, le niveau sonore en décibels. Et là, dans notre enregistrement, on peut voir que la majorité des sons étaient neutres, autour de 1000 Hz. Cette image, ces différents graphiques, on va les enregistrer pour les mettre sur notre carte. Pour faire une capture d'écran, vous cliquez sur le bouton marche arrêt et le volume bas simultanément. Donc là, je viens de faire une capture, on me propose de la partager, c'est-à-dire aussi l'enregistrer. Donc moi, je vais l'enregistrer dans mon Drive. Si vous avez l'application Drive, vous allez pouvoir faire la même chose. Titre du document, le compte, celui du LFIB, dans un dossier que j'avais déjà préparé qui s'appelle enregistrement audio. J'enregistre. Et cette capture d'écran, on va s'en resservir pour la mettre sur notre propre carte personnelle de Bangkok.